Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre atelier qui concerne donc la création de ce petit robot que vous verrez à la fin. Donc en suivant tous les ateliers, vous verrez donc votre petit robot courir comme on le voit ici. C'est un petit robot qui permet d'avoir les bras télescopiques qui s'étirent et c'est un atelier très intéressant pour les débutants pour apprendre plein de choses au niveau de la modélisation. Et vous pourrez suivre donc cet atelier complet, la suite de cet atelier, avec une vingtaine de vidéos gratuitement en vous abonnant à ma chaîne et en allant cliquer dans le lien qui va se trouver à la fin de la vidéo ou dans la description pour suivre dès le début ces ateliers. En attendant, on va faire maintenant la partie qui concerne tous les matériaux et toute la création de ces matériaux. Et on va voir et on va aborder un petit peu toutes les phases et toutes les possibilités de créer des matériaux. Alors on va voir tout d'abord l'interface et la création de matériel simple. On va voir la création de paramètres, donc plusieurs matériaux, on va créer plusieurs matériaux, on va les paramétrer. On va faire également de la texture image qu'on va projeter en mode Generate. Et on va faire des matériaux de textures procédurales, totalement procéduraux. Et on va faire également, pour finir, un matériel qu'on va déplier en texture UV avec du texture paint. Donc vous voyez que c'est vraiment très large au niveau du texturing. C'est parti donc pour environ 9 à 10 minutes d'atelier et on va voir donc l'interface, les modes de prévisualisation, le paramètre et comment paramétrer et créer un environnement et également comment créer un matériel simple pour commencer. C'est parti. Alors je vais réouvrir le fichier robot 9 mais avec cette fois-ci Blender 4.02 et on va faire un petit peu le tour rapidement des options de prévisualisation et de rendu de notre de Blender. Alors ici vous avez donc le mode fil de fer et le mode ici toggle X-ray. Alors X-ray permet d'aller chercher à l'intérieur par exemple d'un objet pour cliquer par exemple ici sur l'antenne alors qu'elle se trouve derrière. Vous pouvez également le faire en mode solide. Si vous voulez sélectionner un objet qui est derrière, que vous soyez en mode X-ray ou pas, ou en mode solide comme ça, vous pouvez cliquer au même endroit en superposant comme ça, et vous recliquez sans bouger la souris, et Blender va aller chercher les objets qui se trouvent dans le prolongement de la souris. Donc ça c'est très pratique pour aller fouiller un petit peu, pour aller chercher des objets qui sont difficiles d'accès. Vous ne bougez pas la souris et vous cliquez. Donc là, on est dans le mode solide. Vous pouvez ajouter une matte cap avec un effet, par exemple ici, métallique, uniquement pour prévisualiser vos objets, sculpter, modéliser et avoir un aspect en fait, un aspect sympathique lors de votre modélisation. Alors moi, j'aime bien celui-ci et je rajoute ce qu'on appelle le cavity ici. Le cavity qui permet d'avoir les angles qui sont éclairés ou les creux qui sont ombrés. Alors ça donne un aspect qui permet de mieux définir les formes et qui est très pratique pour modéliser et sculpter. Et maintenant, on va passer ici en mode prévisualisation des matériaux. La prévisualisation des matériaux va nous montrer donc les matériaux avec un environnement qui est défini par Blender ici, par défaut. Si vous décochez, alors par défaut c'est comme ça, si vous décochez ici Scene World, eh bien vous allez avoir l'environnement que vous avez créé. Et si vous laissez donc par défaut comme ça, vous aurez un environnement que Blender vous permet d'avoir ici par exemple pour voir des reflets, pour voir comment vont se comporter nos matériaux lorsqu'on va les créer, alors qu'on n'a pas encore créé totalement toute notre scène. Je vais donner ici un exemple. Je vais agrandir cette fenêtre et je vais créer un matériel de type cuir, marron. Et je vais lui donner une couleur de base ici, un peu marron, foncé. Et pour qu'on voit bien l'environnement ici, je vais baisser la rugosité. Et là, on voit qu'il y a un reflet dans notre robot, un reflet d'une maison, alors que je n'ai pas ajouté d'environnement et qu'il n'y a pas de maison dans ma scène. Cet environnement, en fait, est là vraiment pour nous servir pour paramétrer nos matériaux. Donc, vous avez la puissance ici
de l'éclairage de cet environnement. Et hop, la petite flèche ici. Et là, le flouté de cet environnement. Alors, on va le montrer ici. J'augmente l'opacité du world. Et ici, on peut donc le flouter ou le rendre plus net. Alors ici, on va passer maintenant en mode rendu. Et là, on voit qu'il n'y a plus de reflet. On a toujours le même matériel avec de la rugosité très basse. Donc, il est censé refléter, mais il n'y a pas d'environnement. Parce qu'en fait, l'environnement ici est vraiment une prévisualisation des matériaux. Et ici, c'est votre scène. D'ailleurs, on peut le voir ici, la scène ici est cochée. Si vous décochez, vous avez l'environnement. Par contre, au rendu, vous n'aurez pas cet environnement-là qui va apparaître. Pour faire apparaître un environnement à Blender, il faut lui ajouter ici. On va changer l'entête par un shader editor. On va dans le World et on va ajouter un environnement. Alors, pour avoir accès à Node Wrangler qui vous permet par exemple ici, avec CTRL-T, d'avoir les nodes qui nous permettent de faire l'environnement très rapidement, eh bien on va activer dans Edit, Préférences, Add-on, et ici on va écrire Node et on va activer Node Wrangler. Donc là, maintenant, on a les nodes créés avec CTRL-T. On va aller chercher une texture d'environnement, par exemple, une de celles que Blender nous offre dans Windows, Program File, Blender Foundation 4, et on va aller chercher dedans, dans 4, Data File, les Studio Light, et vous avez les World. Donc là, vous avez toutes les textures HDRI que Blender Foundation nous fait cadeau. Donc je vais prendre par exemple celle-ci, et on fait Open. Donc là, elle est placée ici dans notre World. Et on la voit au rendu. De la même façon ici, on peut augmenter sa puissance. Et on pourrait la faire tourner ici avec la rotation sur les Z. Voilà. Alors on va repasser ici en mode objet pour avoir le panneau. Pour avoir le panneau de notre matériel. Alors on voit que le Principal BSDF a été modifié depuis la version 3 vers la version 4. Donc ici, dans la version 4, le Principal BSDF est un petit peu, on va dire, éclairci, un petit peu plus clair. Vous avez le métallique qui se trouve tout en haut, et c'est très intéressant d'ailleurs de l'avoir là, puisque la plupart des matériaux sont paramétrés par rapport à leur métallique, leur rugosité, l'indice de réfraction de la lumière, et leur transparence, et la normale ici pour avoir du bump, ou de la normal map. Vous pourrez déployer ici par exemple le Subsurface Scattering, le Specular, le Code qui permet de faire du vernis, la transmission qui permet d'ajouter du contraste ici à notre matériel, le Sheen qui permet maintenant depuis la version 4 d'avoir un aspect poussière même pour des objets qui ne sont pas veloutés. Vous voyez ici, il y a un aspect poussiéreux qui vient s'ajouter sur le matériel. Et ça, c'est très intéressant. Donc, depuis la version 4, on a un aspect de poussière qui vient se poser dessus, comme ça. Et la rugosité, bien, plus vous allez l'augmenter, bien, plus son objet est rugueux, plus il reçoit de poussière. Ok, et bien sûr, émission qui se trouve ici tout en bas, donc qui nous permet d'éclairer un objet, de le rendre émissif. Si on passe maintenant en mode prévisualisation, donc on a l'objet ici avec les reflets qui ressemblent beaucoup à ce qu'on aura au rendu. Et on a en mode solide, et bien ça. Alors ici, vous pouvez également avoir une reconnaissance au moins de la couleur ici et de la brillance de notre objet. On va voir comment ici, en allant dans Viewport Display du matériel cuir marron. En changeant sa couleur, on peut prendre la même couleur. On peut faire CTRL-C ici, en survolant. On va dans Viewport Display et on fait CTRL-V. Donc là, maintenant, on a la couleur qui vient ici. Le métallique ne va pas fonctionner avec le matcap. Donc, on va passer en mode studio. Et en mode studio, on peut donc
On va augmenter un petit peu ici. On va changer la rotation. Voilà, comme ça c'est pas mal. Donc là, en mode studio, on peut augmenter le métallique et on peut augmenter ou baisser la rugosité. Comme ça, on a un aspect, même en mode solide, ou en mode prévisualisation ou rendu, qui nous permettent de retrouver facilement la couleur ici de notre objet. On a fait le tour de la prévisualisation, donc de nos modes de prévisualisation et de rendu. Et on a créé notre premier matériel qui s'appelle cuir marron. Je vous donne rendez-vous dans l'atelier suivant où on va paramétrer, on va créer tous nos matériaux. A tout de suite.